Les poissons, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder les énergies qui vont peut-être, j'insiste, accompagner certains d'entre vous lors de ce prochain mois d'août 2022. Alors, le tirage est fait, on va commencer par les arcanes majeures, vous en avez quand même pas mal sur ce mois d'août. Vous avez tout d'abord l'amoureux qui était venu lors de votre tirage semestriel, qui est l'énergie qui va peut-être vous accompagner durant ce mois, qui va être l'énergie, on va dire, la plus dominante, peut-être. Vous avez la justice ici dans l'état d'esprit, le magicien au cœur du tirage, c'est très bien, c'est une très belle énergie. Vous avez la lune ici, l'étoile, la papesse et le pendu. Waouh! Bon. En arcane mineur, vous avez des bâtons, des épées et des deniers. On n'a pas de coupe, mais il y a quand même de l'émotion dans ce tirage, hein, même si on n'a pas de coupe, qui est l'élément, hein, bien sûr, associé aux émotions. Vous avez quand même la lune, vous avez quand même l'étoile, la papesse. Bon, allez, on va commencer tout de suite. On va commencer par les amoureux, vous le savez peut-être, hein, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter la dualité, le choix, mais ça peut représenter également un couple et un seul cœur qui bat pour deux personnes en même temps. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il peut s'agir de votre couple qui occupe, on va dire, une place vraiment déterminante pour vous sur ce mois d'août. Et puis, il peut s'agir pour certains d'une rencontre qui est vraiment une rencontre importante et qui pourrait devenir d'ailleurs la rencontre de votre vie. Les amoureux, ça évoque ces relations marquantes avec une notion de destinée. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas au destin, le problème n'est pas là. Je choisis ce mot pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est tellement cohérent, évident, fusionnel presque, même si j'aime pas ce terme dans les relations amoureuses, mais vous comprenez ce que je veux dire, que c'est pour ça que je vous parle de destin. C'est comme si vous étiez destiné à vous rencontrer ou bien à vivre ensemble si vous êtes en couple. Oui, donc ça peut être la question du couple qui va être vraiment importante pour certains d'entre vous. Comme tout le monde n'est pas en couple, je vais quand même parler de ce qui me semble à moi vraiment être l'énergie dominante. Je pense que ce dont il est question, c'est davantage de vos hésitations. Vous pourriez vous sentir instable face à des décisions que vous avez à prendre pendant ce mois. Même si ça peut être d'ailleurs des décisions ou un choix amoureux, hein, ça c'est tout à fait possible. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer l'épreuve du choix. Voilà, vous étiez sur un chemin qui était bien tracé, qui allait tout droit, et puis vous arrivez à un moment où justement le chemin il va se séparer en deux. Alors choisir, ça peut être bien évidemment un véritable moteur, hein, pour l'avenir, mais il n'en demeure pas moins qu'il va falloir accepter cette partie du chemin qui a deux directions possibles. C'est quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser pour certains d'entre vous en tout cas. Je vous parlais de la dualité. Cette dualité, ça peut faire l'union, mais ça peut représenter aussi un double choix. Et donc, à vous de voir quel va être le meilleur équilibre ou le juste milieu dans lequel vous allez aller. Il peut bien sûr être question de vos ressentis et de vos émotions, hein, c'est évident. D'ailleurs, ça peut être une des raisons qui peuvent rendre le choix que vous avez peut-être à faire là sur le mois d'août beaucoup plus délicat. Parce que quand nos sentiments commencent à se mêler au questionnement que l'on se fait par rapport à des choses bien concrètes, etc., ça devient une emprise sur nos choix, sur notre réflexion, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein? Il peut y avoir d'ailleurs pour vous, ça c'est une possibilité aussi, il peut y avoir pour vous un choix totalement désintéressé ou une intention totalement désintéressée d'un côté et une intention beaucoup plus affective de l'autre. Donc il y a de l'hésitation. Voilà, je pense que dans la majorité des cas, si vous vous sentez concerné en tout cas, il est davantage question de vos hésitations. Il en est peut-être d'autant plus question que dans l'état d'esprit, vous avez la justice et l'as de bâton. Forcément, hein, on parle de choix. La justice, c'est quelque chose qui vient trancher à la fin d'un processus. C'est comme si on passait du choix à la décision, hein. Le processus d'ailleurs de la justice, c'est un processus qui se veut, qui devrait absolument
être impartial et être le plus intègre possible. Vous, cet arcane, vous l'avez dans votre état d'esprit. Je pense que vous allez, ou que vous voulez aller vers quelque chose qui peut vous procurer d'ailleurs un sentiment d'équilibre, tout en sachant que ce qui peut vous paraître juste, parce que la justice est censée être juste, hein, ce qui peut vous paraître juste à vous ne l'est pas forcément pour un partenaire, ça c'est possible aussi. C'est peut-être d'ailleurs ça qui est à l'origine de certaines hésitations que vous avez. Mais vous avez envie d'avancer sur ce chemin-là d'équilibre pour vous, de décider quelque chose d'important. L'As de bâton, ça nous explique qu'il y a peut-être une opportunité, une inspiration ou un coup de chance d'ailleurs, qui est en train de se profiler pour vous. C'est une énergie d'ambition, c'est une énergie aussi d'action, d'ailleurs qui est davantage associée à la sphère professionnelle, on va dire généralement, mais c'est pas uniquement professionnel, hein. De toute façon, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit relationnel, vous avez sans doute une décision à prendre qui peut concerner une possibilité que vous avez longtemps espérée. Et il vous appartient là de faire le meilleur choix. Cette chose qui se présente, ça peut être quelque chose qui vous rend véritablement justice, tout simplement parce que vous n'avez pas fait que l'attendre, vous l'avez provoqué, vous avez travaillé pour l'avoir, vous avez travaillé pour l'obtenir. C'était pas juste une attente, voilà. Les bâtons, qui plus est, ce sont des cartes qui nous parlent de passion, qui nous parlent de désir. Ce sont vraiment des énergies qui sont actives et qui sont enthousiastes. Il peut s'agir également, même si je pense pas vraiment que ce soit ça, mais d'une décision de justice. Pourquoi pas? Ça peut être également un document officiel, une signature qui peut vous donner une opportunité de choix. C'est tout à fait possible. À vous de voir, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on est dans des lectures générales, de cibler très précisément le domaine qui va être le plus parlant pour vous. Vous êtes tous dans des situations, tous et toutes, pardonnez-moi, dans des situations très différentes. Adaptez-le en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, si ça évoque quelque chose pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est une carte qui peut représenter un temps d'attente, mais pas seulement. C'est un temps de récupération en vérité. Peut-être que vous avez pris le temps de réparer quelque chose en vous, de reprendre un petit peu des forces. Alors pas physiquement, même si ça peut se combiner forcément, hein, mais je pense davantage à vos énergies internes, à votre tempo à vous. Vous savez, c'est ces moments juste... C'est ce moment que l'on peut prendre quand on arrive sur un burn-out, un ras-le-bol du boulot, ce moment qu'on peut prendre après une rupture, peut-être après des problèmes de santé, peut-être après des conflits, peut-être après un deuil. Vous comprenez de quoi je veux parler en fait? Et ce temps-là, vous l'avez pris, c'est un temps qui vous a fait du bien, ça vous a fait du bien de vous accorder une pause et suite à cette pause, il y a quelque chose qui arrive et il y a quelque chose qui vous demande de vous positionner. Je ne sais pas comment ça peut être en lien, mais peut-être aussi que vous avez, pendant un temps, vous vous êtes extrait d'un environnement, quel qu'il soit, personnel, professionnel, familial, etc., pour permettre que se mette en place une nouvelle opportunité, une occasion de quelque chose qui pourrait vous rendre justice. Ce que vous désirez par-dessus tout, c'est la 8 de denier. C'est de vous perfectionner. C'est d'augmenter quelque chose, vos potentiels, qu'ils soient créatifs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels. Sur la carte, on voit ce personnage qui travaille sans compter parce qu'il ou elle a un but. Il y a quelque chose que vous voulez atteindre. Peut-être, pourquoi pas, cette possibilité de choisir. Ou bien peut-être que vous voulez vous donner justement toutes les clés pour faire ce choix. Vous êtes vraiment très impliqué et votre implication, votre engagement, c'est ce qui justifie de pouvoir consacrer toute votre énergie à ça. Les deniers, encore une fois, ce sont des cartes qui sont associées au travail, qui sont associées aux finances, au concret, au tangible, mais ça va parler d'une façon, on va dire, plus générale de ce qui est important pour vous et de ce qui compte pour vous. Donc, ça peut être bien sûr professionnel, vous avez une idée en tête, vous avez un objectif et vous faites
tout ce qui est en votre pouvoir pour l'atteindre, c'est possible, mais ça peut être tout à fait personnel parce que ce sont des choses qui sont importantes pour vous, qui correspondent à vos idéaux, qui correspondent à vos valeurs. Ça va être en fonction de votre situation, bien sûr. Au cœur de votre lecture, je vous disais, vous avez le magicien qui est à la place de ce qui vient vous aider. Ce qui vient vous aider, ce sont justement vos capacités qu'on pourrait qualifier de extraordinaires, même si c'est un peu exagéré, mais c'est presque ça, à réaliser ce qui peut paraître impossible. Le magicien, c'est un créateur. C'est ce moment où vous sentez que vous êtes capable de tout et que si quelque chose venait en face pour vous contraindre, pour vous limiter, etc., vous savez que vous allez trouver la solution. C'est que vous arrivez à vous émanciper des conditionnements, qu'ils soient concrets, qu'ils soient factuels ou qu'ils soient intellectuels et émotionnels. Vous ferez avec de toute façon. Et vous sentez que vos talents, vous sentez que vos possibilités, vos idées sont très créatifs. Et là, vraiment, le seul mot d'ordre pour vous, c'est que c'est possible. Quitte d'ailleurs à flirter un petit peu avec le vrai et avec le faux. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation, pour vous donner un exemple, vous êtes dans une situation où on vous dit il faut avoir du temps pour ça, vous n'avez pas forcément le temps, mais vous allez dire que vous l'avez. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Quel que soit le chemin par lequel vous allez passer, cette liberté-là que vous vous autorisez, c'est quelque chose qui vous permet d'arriver à vos fins. Ça va fonctionner. Ça peut fonctionner. En tout cas. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. Hein. L'énergie qui vous met au défi, c'est la lune. C'est la lune. Alors, la lune qui représente, d'une façon générale, le flou dans lequel vous avancez. Mais aussi, et je pencherai davantage pour ça, votre sensibilité. Celle-ci, elle pourrait par moments vous envahir un petit peu trop, d'autant plus si les décisions que vous avez à prendre impliquent vos émotions. On est quand même avec la carte des amoureux. Donc, on en parlait hein, tout à l'heure, c'est possible hein, que vos émotions soient... comment je pourrais vous dire, soient impliquées de telle sorte que c'est ce qui peut vous tirailler hein, sur le mois d'août et ce qui peut vous faire voir flou. Votre défi, ça pourrait être de ne pas vous laisser submerger. Parce que si vous vous laissez submerger par vos émotions, par le brouillard, c'est justement ce qui va renforcer vos hésitations et il semblerait que vous ayez une décision et un vrai choix à faire. Et un choix important parce que c'est un choix d'avenir finalement. Si ça vous parle, bien sûr. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 9 de denier avec l'étoile. Il y a beaucoup de confiance avec la 9 de denier. D'ailleurs, elle vient après l'engagement entier, déterminé de la 8. Hein. C'est quelque chose que vous avez construit, c'est quelque chose que vous avez fait tout seul ou toute seule. Et dont vous pouvez profiter. C'est pour ça qu'il y a de la confiance. Que ce soit votre labeur, que ce soit vos recherches, que ce soit votre implication, il y a quelque chose qui porte ses fruits. C'est une carte qui nous parle de votre indépendance professionnelle, financière ou autre, je ne sais pas. Par contre, rien n'est venu tout cuit. Vous avez travaillé, vous avez retroussé vos manches, vous avez fait les démarches, vous êtes allé frapper aux portes, vous avez... cherché, vous avez trouvé, vous avez appris. C'est pas tombé comme ça dans l'assiette. Hein. Et puis, il y a l'étoile qui est venue en même temps. Alors, peut-être que vous avez un choix professionnel à faire et qui n'engage d'ailleurs peut-être pas que vous. C'est peut-être là que c'est un petit peu flou et que ça peut vous tirailler. Si vous êtes à cette croisée des chemins, il y a une direction qui répond à vos espoirs. L'étoile, c'est ce en quoi on croit, c'est ce que l'on espère. C'est aussi quelque chose qui est très inspirant. C'est comme si vous aviez une idée en tête et que l'aboutir, cette idée-là, ça peut vous troubler. Alors que toutes les conditions semblent être réunies parce qu'elles sont excellentes. La 9, ça nous parle de la stabilité, ça nous parle aussi de l'abondance. Et l'étoile, ça renvoie vers le rêve, vers le désir. Finalement, quoi de mieux, hein? Vraiment. Alors, est-ce que... c'est possible aussi, ce qui se réalise pour vous professionnellement correspond. Bon, bah écoutez, le chat vient passer un petit moment avec nous. Non, finalement, non. Qu'est-ce que tu fais, madame? Merci.
Du coup, je disais, oui, il est possible que ce qui se réalise pour vous professionnellement, c'est quelque chose qui correspond pleinement à vos aspirations, hein. Vous faites ce que vous vouliez faire. Vous avez atteint cet objectif que vous vous étiez fixé. Et pour vous, c'est vraiment du bonheur, tout ça. Vraiment, hein. C'est possible. Dans la sphère sentimentale, vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est une gardienne, c'est un sage, un ou une sage d'ailleurs, peu importe. C'est quelqu'un qui a une... On parlait de votre sensibilité, c'est quelqu'un qui a une sensibilité tellement subtile que ça lui permet de comprendre sans que les mots soient dits, d'appréhender, d'anticiper. C'est quelqu'un qui sait. Voilà, c'est quelqu'un qui sait. Dans les relations, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans toutes vos relations. Dans les relations, ce sont des relations qui sont très... Ce sont des sentiments qui sont forts, qui sont profonds, qui sont honnêtes. Il y a de la vérité, il y a de la sincérité, il y a vraiment de l'authenticité. On se comprend sans se dire les choses. On n'a pas besoin de longues discussions. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde que les gens que vous aimez ou que les gens que vous côtoyez, que ce soit vos amis, que ce soit vos amours, que ce soit je ne sais pas, vos familles, peu importe. Vous êtes vraiment sur une longueur d'onde comme ça. Il y a quelque chose de très intuitif, de très instinctif et de vrai. C'est une belle carte de profondeur dans les sentiments, la papesse. Il y a beaucoup de profondeur dans les échanges, beaucoup de profondeur dans ce qu'on partage. Comment vous vous sentez durant ce mois d'août? Vous avez le pendu. Alors le pendu, c'est souvent une carte qu'on associe à la stagnation et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de stagnation parce que le temps où on est pendu, parce qu'une situation ne peut pour l'instant pas évoluer pleinement ou ne peut pas bouger parce qu'une relation est contrainte par quelque chose et qu'il faut patienter un petit peu. La patience, ce n'est pas stagner. La patience, c'est un temps qui nous permet d'ouvrir un petit peu nos écoutilles, d'ouvrir notre compréhension et le regard que l'on pose sur les choses. Je pourrais vous dire, vous vous sentez un peu coincé. Je pense que vous n'êtes pas coincé. Un choix peut vous coincer. Vous avez peut-être l'impression d'être tellement tiraillé que vous n'allez pas pouvoir avancer. C'est possible. Je pense surtout que vous vous sentez dans cette situation où vous allez pouvoir envisager les choses peut-être un petit peu différemment que ce que vous aviez imaginé au tout départ. Il y a un facteur extérieur dans ce tirage. L'as de bâton, c'est quelque chose que la vie peut vous amener. Le magicien, il va faire avec les éléments, il va composer avec tout ça. Ça, c'est au cœur de votre tirage, c'est ce qui vient vous aider. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait de l'extérieur, qui ne dépendait pas de vous. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'il va peut-être falloir amorcer des choses différemment. Il va peut-être falloir faire une... Comment je pourrais vous dire? Il va peut-être falloir vous adapter à une situation. C'est tout à fait possible, mais ça va vous permettre d'avancer. Si vous avez ce sentiment d'être un peu arrêté, dites-vous que c'est simplement un temps qui va vous permettre de réfléchir différemment les choses. Et vers la fin du mois, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui regarde loin devant lui. C'est pour ça que, d'autant plus, c'est vraiment pas un temps de stagnation pour vous le mois d'août du tout. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu coincé dans les choix que vous avez à faire. Ça, c'est possible. Mais c'est pas parce que vous vous sentirez coincé que la situation va être coincée. Pas du tout. En fin de mois, vous regardez vers l'avenir. Vous regardez quelque chose d'autre. Il y a quelque chose. Si vous voulez, ce valet de bâton, encore une fois, les bâtons, je vous le rappelle, sont associés à tout ce qui est passion, tout ce qui est enthousiasme. On est dans les projets. On est dans une énergie de feu, une énergie vitale, quelque chose qui vous motive et qui vous stimule, véritablement. Ce valet, il est en train de regarder des contrées lointaines. Il connaît sa maison, son territoire, il connaît son périmètre, il connaît. Tout ça, il connaît. Maintenant, il a envie de voir beaucoup, beaucoup plus loin. Et il est en train de préparer quelque chose pour l'avenir. Je vais regarder ce que vous avez sur le mois de septembre. Voyons, les poissons, le chariot. Ben oui, forcément. Le chariot, c'est une mise en route de quelque chose et on avance vers des choses que l'on ne connaît pas forcément. C'est du mouvement, ça peut être... D'ailleurs, ça...
Si par exemple vous avez un choix professionnel à faire, c'est quelque chose qui peut tout à fait indiquer que vous partez hein, de quelque part et que vous allez vers quelque chose de très nouveau. Ça peut être une mutation, mais ça peut être aussi un changement d'entreprise, un changement de projet professionnel. Hein. Vous êtes peut-être dans une activité où tout va bien, mais vous avez un rêve. Vous allez y aller. Peut-être. Pour ceux à qui ça parle en tout cas. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça fera écho à ce que vous vivez. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là et qui interagissent avec la chaîne, avec les likes, avec les commentaires et puis avec vos abonnements. Vraiment, merci du fond du cœur. C'est important pour moi, c'est important pour l'évolution de cette chaîne et forcément de mon travail. Donc, merci beaucoup pour ça. Je vous retrouverai pour d'autres vidéos très bientôt. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite vraiment de passer d'excellentes vacances, de bien profiter de ce temps libre. Et puis, j'espère avec les gens que vous aimez. Pour ceux qui sont au travail, vraiment beaucoup de courage à vous. Je compatis et je suis avec vous. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous et merci encore pour tout.